Eh bien, salut à vous et bienvenue dans ce Challenge Code qui consiste à résoudre un problème précis dans un langage de programmation donné. Et tout ceci, on va le faire ensemble. Moi sur mon ordinateur et vous sur votre ordinateur. Et tout ceci en même temps à la fois. N'est-ce pas génial ça, les gars? Alors, on démarre. Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver au niveau de ce Challenge Code et j'espère que vous allez très bien. Au niveau de cet atelier de code, nous allons écrire un programme en langage de programmation C qui va consister à récupérer 8 entiers chez l'utilisateur et en retour, nous allons lui afficher l'occurrence ou le nombre d'occurrences de la plus grande valeur qu'il aurait entrée. Et donc, on ne doit pas utiliser des tableaux mais que des variables simples. On va rapidement s'y mettre. Je vous propose également de ne pas oublier de mettre la vidéo sur pause et d'essayer quand même de résoudre également ce challenge de votre côté. Et après, vous pourrez appuyer sur play pour voir la résolution que moi je vous propose au niveau de cette vidéo. Alors très rapidement, on va s'y mettre. Donc je réveille actuellement mon code bloc et je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer dans le dossier challenge code. On va l'appeler occurrence.c. Et nous allons commencer par écrire le bout de code qu'il faut. Donc on va inclure déjà studio.h. Ensuite on va inclure stdlib.h. Ensuite notre fonction principale. Très bien. Alors on doit récupérer 8 entiers chez l'utilisateur et comme on l'a dit actuellement, nous ne sommes pas autorisés à utiliser des tableaux mais que des variables simples. Donc je vais déclarer des variables de type entier. Je peux utiliser int comme long. C'est pratiquement la même chose. Donc je vais déclarer un nombre que je vais initialiser. En minuscule, voilà. Que je vais initialiser à 0 pour pouvoir récupérer les entiers, chaque entier. Je vais déclarer OCC que je vais initialiser à 0 qui va me permettre de pouvoir avoir le nombre d'occurrences sur la plus grande valeur, masse qui sera la plus grande valeur, et un compteur i. Voilà. Alors donc il nous faut récupérer actuellement, on va créer une boucle pour pouvoir récupérer quand même les 8 entiers chez l'utilisateur. Donc for pour le compteur i allant de 0, d'accord, à i inférieur à 8, point virgule bien sûr. Oups. Voilà, je dois incrémenter mon compteur. Voilà, on augmente un peu la taille. Très bien. Et donc là maintenant on pourra faire un printf et un scan rapidement pour pouvoir récupérer les nombres chez l'utilisateur. Très bien, donc printf entrée le nombre numéro pourcentage d ou ld, c'est trop loin déjà. Oui, pourcentage ld de points. Là on va mettre i plus 1 pour ne pas afficher entre le nombre numéro 0. Voilà, donc là on fait un scan. On va récupérer le nombre. Très bien. Voilà, donc chaque fois qu'on récupère le nombre, on va commencer par vérifier déjà. Donc si le compteur i est à 0, ça veut dire que c'est pratiquement le premier nombre qu'on a récupéré. Donc on va faire une vérification rapide. Si notre compteur i est égal à 0, donc si c'est pratiquement le premier nombre qu'on a récupéré, on va l'affecter dans masse. Donc masse, on va prendre ce nombre et le nombre d'occurrences également, on va passer maintenant à 1. Voilà, très bien. Donc sinon si, alors là on va vérifier maintenant beaucoup plus si le compteur est différent de 0, parce que si on met déjà au niveau du sinon si, ça indique que le compteur i n'est plus égal à 0. Et donc là on va vérifier si le nombre entré par l'utilisateur est égal à masse. D'accord, et donc si c'est le cas, ça veut dire que c'est le même nombre. Là on doit
incrémenter maintenant l'occurrence maintenant de ce nombre. Donc OCC va s'incrémenter avec un plus. Donc on va faire vérifier un dernier cas de sinon si. Et là c'est de vérifier si le nombre entré par la personne est supérieur par hasard à notre masse actuelle. Donc est-ce que le nombre est supérieur à masse? Et donc si c'est le cas, ça veut dire que notre masse va changer et prendre maintenant ce nombre. D'accord? Et là aussi, ça va revenir encore à 1. Très bien. Et donc là, on vient de faire les différentes vérifications au niveau de notre book for. Donc chaque fois qu'on va récupérer un nombre, on va vérifier chaque fois dans quel palier de moisson se trouve. Et on va se rassurer que si c'est le même nombre qui revient, qu'on puisse incrémenter, avoir le nombre d'occurrences normalement. Par contre, si le nombre, disons pratiquement le plus grand nombre changeait, on sera en mesure également de ramener l'occurrence à 1 et de vérifier ceci chaque fois. Tout ceci en récupérant les 8 entiers bien sûr. Donc là, une fois qu'on sort maintenant de notre book for, on peut faire maintenant un printf. Et donc au niveau de ce printf, on va afficher maintenant le nombre d'occurrences. Donc le nombre d'occurrences de pourcentage ND, donc du plus grand nombre de 10, donc de 10 R, 2 points, pourcentage LD, voilà. Donc là, le plus grand nombre, c'est d'abord masse, ensuite OCC. Très bien. Donc voilà, on vient d'écrire actuellement le bout de code qu'il faut pour quand même être en mesure de récupérer 8 entiers chez l'utilisateur. D'accord, et en retour, on va lui afficher beaucoup plus le message. Le nombre d'occurrences de la plus grande valeur qu'il aurait entré est le nombre d'occurrences qu'on aurait trouvé. Donc on va rapidement tester le code. Très bien, donc entre le nombre numéro 1, on va entrer 12. Ensuite, on va entrer 15, 12, 15, 8, 9, disons 10, et là j'entre encore 15. Donc ça me dit le nombre d'occurrences de 15 et 3. Donc la plus grande valeur c'est bel et bien 15, donc le nombre d'occurrences de 15 et 3. Donc 15 une fois, 2 fois, et puis 3 fois. On va encore tester rapidement une fois. Le programme marche correctement, mais on va quand même encore tester. Alors on va prendre cette fois-ci 25, on va prendre 14, on va prendre 10, cette fois-ci on entre un nombre plus grand, 45, alors on va entrer 21, 45 va venir encore une fois, cette fois-ci 12, et puis 23. Donc ça nous dit le nombre d'occurrences de 45 et 2. Et donc voilà, on arrive à trouver déjà la plus grande valeur et on affiche effectivement le nombre d'occurrences de cette valeur-là. Et donc voici les amis, ça a été un plaisir de coder en votre compagnie. J'espère également que de votre côté, vous avez été en mesure de pouvoir relever ce défi. Et alors on va se retrouver très bientôt, d'accord, dans un nouveau challenge.